la présence de Dieu, ils tremblaient. On savait que Dieu était présent. Ça, c'est vrai. Oui? Parce que quand tu ne bouges pas, les cloches font quoi? Rien. Mais combien de fois, dans la présence de Dieu, Daniel dit quand il était dans la présence de Dieu, ses genoux se sont entrechoqués ensemble. Dans la présence de Dieu, si grand au travers de l'Arche de l'Alliance, ben, je ne suis pas étonné qu'on devait entendre les cloches du souverain sacrificateur qui était au bas de sa robe. On se disait, OK, Dieu l'a visité. Tu sais? Il se passait des phénomènes. Hein? Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il a eu la présence de Dieu dans le service au temple, il est sorti, il était muet. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'il écrive le nom qui s'appelle Jean-Baptiste sur le papier. Il était muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, puis qu'ils prennent le papier pour dire il va s'appeler Jean. Donc, on voit ces choses-là. Moi, je trouve ça merveilleux, la grâce de Dieu ici. Je sais que je suis pécheur, condamnable au plus haut point de l'Égypte. Nous avons passé par Jésus pour être sauvés, et l'offrande de Jésus, elle est parfaite. Elle me rend encore extra de l'ordinaire. Okay? Parce que quand je pêche, ben, je vais auprès de lui pour demander pardon. Et ce sacrifice, une seule fois, est complet et parfait et pour l'éternité. Donc, j'ai confiance au pardon qui est fait parce que je m'en vais auprès de lui, j'avoue mon péché et je sais qu'il me tient entre ses mains et qu'il est mon avocat auprès du Père. Ce sont tous des textes qui font appel à ce sacrifice. Donc, je serai là. À la soirée, je suis prêt à aller au bout. C'est un des sujets de prédilection que j'ai quand je partage sur la loi des 10 commandements, puis aider les frères et sœurs à comprendre la valeur de l'Ancien Testament, de ne pas le rejeter parce qu'on est dans le Nouveau Testament. Elle me permet de mieux comprendre l'amour, la grâce, l'efficacité de l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle me démontre que je suis pécheur par l'Ancien Testament encore. La loi spirituelle est écrite dans le cœur. La loi spirituelle et 10 commandements est écrite dans le cœur de tous les hommes et les femmes depuis la création. Et là, plusieurs chrétiens croient que non. Plusieurs chrétiens disent que la loi spirituelle et 10 commandements vient seulement dans ceux qui croient en Dieu. On va réfléchir ici, là. Okay, regardez pas ce qui est écrit, là, s'il vous plaît. On va réfléchir. Okay? Est-ce qu'on croit que c'est seulement les petits chrétiens qui se rendent compte qu'ils font mal dans le monde quand ils ont 3 ans? Oui, ils font pas mal, les autres. Le petit bébé, dès la naissance, on voit qu'il est pécheur, puis il rouspète, puis... Oui, il rouspète, mais... Puis, c'est ça, mais rendu à 3 ans, là, délibérément, quand il fait quelque chose de mal, il va se cacher. Ouais. Il se rend compte du mal. Il n'y a pas la conscience du mal qui provoque, mais il sent qu'il a fait du mal. Tu sais? Donc, quand est-ce que les 10 commandements vont rentrer dans son cœur à lui? Un enfant de 3 ans, tu y prêches, qu'est-ce que je prêche ce soir, là, il va s'endormir. On va réussir à sa naissance. Dès la naissance, la loi est écrite dans le cœur. C'est le projet de Dieu. On voit des textes là-dessus. C'est avec, je ne sais pas, moi, c'est avec probablement les gens avec qui vont les élever, la façon qu'ils vont élever leurs enfants, que ça vient à pécher si ces enfants-là sont quelque chose. Mais pas rien que ça. On voit qu'il y a des tribus comme les cannibales qui étaient dans le monde, OK? Un enfant de 3 ans qui voit manger l'être humain au bord de la rue, là, il ne trouve pas ça normal, il y a quelque chose qui ne va pas. T'sais? Mais la tradition et l'endurcissement des traditions dans le cœur, ben, finit que quoi? Il va aller en guerre contre l'autre, puis il va manger un autre. Là. À un moment donné, la conscience, elle devient complètement bloquée. Ça ne veut pas dire que les 10 commandements ne sont pas là. Et c'est souvent ça qu'on regarde, on dit, ouais, mais si c'était vrai, là, le cannibale ne mangerait pas un autre. Le voleur cesserait de voler. Non, on engourdit notre intelligence, nos sens par le péché aussi. Ah, mais on peut se dire que quand tu viens en naissant, 15 ça va plus tard, l'enfant, on voit s'il y a des choses de pas correctes, mettons, je sais pas, ou qu'il vient avoir une infirmité ou quoi que ce soit comme ça. Mais pour moi, je pense que quand on vient au monde, tout le monde a la même intelligence, tout le monde a la... Ouais, mais je comprends le sens de ta question. Ça, je comprends le sens, OK? On est tous tout nus. Tu es d'accord avec ça? Oui. Il n'y a pas un qui est arrivé à pied chez nous, là. Hein? J'aurais fait le saut si mes garçons seraient nés à pied, là. Hein? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que
on a tous été tissés dans le sein de notre mère. Okay? David dit, avant la création, tu m'y voyais. Paul va dire, dès la conception, tu m'avais déjà consacré. Okay? Ah, on était Donc, tous sans péché. Donc, on arrive... Tous les enfants, tous les enfants naissants, Ah, on est sans péché. Un instant, c'est ça que je t'appelle à dire. On est tous dans la nature pécheresse. Dès la naissance, on est dans la nature pécheresse. On ne devient pas des pécheurs au premier péché. On est dans la nature pécheresse. Et on va développer la vie de péché. Un enfant qui dort 24 heures sur 24 ne pêche pas. Il va demander le sein de sa mère, il va se coucher, puis il va dormir. À 2-3 ans, il va commencer à commettre des actes qui l'emmènent dans une petite honte. Tranquillement, le péché va se développer parce qu'il ne peut pas enlever des taches. Tu ne peux pas enlever des taches sur le dos de léopard, pas plus que de la nature pécheresse d'un enfant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toujours à cause des parents qu'un enfant est comme ça. Pas du tout. On est... Le psaume dit qu'on est avec la folie au cœur. Oui. J'avais juste une image en tête. Dès un nez, ma nièce, dès un nez, mon père, il mange, il dit t'as-tu fait popo dans ta culotte? Non. Puis ça sentait là, partout dans la maison, elle avait un nez. Il n'y a personne qui a appris qu'il fallait qu'elle mente, qu'elle allait s'en sauver. C'est ça. Tu sais, on est avec la nature pécheresse. Mais maintenant, la nature pécheresse, ça va s'enclencher avec les éléments qui viennent. C'est qu'un enfant de 5 mois, là, tu sais, il ne passera pas sa lumière rouge dans le char. Là. Tu comprends? Bon, mais il est en nature pécheresse parce qu'il est dans la nature adamique. Et c'est pas parce qu'on est dans la nature adamique qu'on n'est pas aimé de Dieu. Ça, il faut comprendre ça. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés. Et on doit tous passer par la naissance, devenir un homme ou une femme. Sinon, on n'est rien. Tu sais? Et à partir de là, on va apprendre à développer le péché, plus ou moins fort, selon les coutumes, les us et coutumes, les paramètres de la vie. Tu sais, c'est assez rare qu'un voleur devienne voleur, naturellement voleur, tu sais, tout d'un coup. À 25 ans, là, le gars, Ça, c'est l'influence des gens alentour de lui. Autour, la famille, les gens... Donc, comme je disais tout à l'heure, la famille, elle a toujours un rapport par rapport à comment il va être l'enfant. Oui, ça, je suis d'accord. La famille, ça peut être... L'entourage, avec qui tu tiens à l'école, tu sais, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui sont des voleurs. Tu sais. Mais je peux t'assurer que si tu tiens une gang de voleurs, tôt ou tard, tu vas voler quelque chose. Pourquoi? On va bloquer ta conscience que le vol, dans le fond, tu voles quelqu'un de riche, il mérite d'être volé. Tu sais. Mais c'est un vol pareil. Mais on est dans la nature pécheresse, la Bible est très claire dessus. On ne devient pas des pécheurs, on est à la naissance des pécheurs, maintenant, qui va se développer. Parce qu'un enfant naissant, il ne pense pas à tuer sa mère. Vous comprenez ce que je t'avais dire? C'est que c'est pas parce qu'on est avec la nature pécheresse qu'à la naissance qu'on est des pécheurs comme des hommes adultes, des femmes adultes. Là. Ça se développe dans nos vies. On a des occasions, l'occasion fait le larron. Là, on a l'apprentissage social de pécher, de mentir, et de tout ça. T'sais. Mais dès l'enfant, un an, il se rend compte qu'il va mentir, par exemple. L'histoire de notre frère Guy, ici, là, que sa nièce, elle se fait demander, t'as-tu fait du popo? Non, je n'ai pas fait ça. Ça sent je pense que les gens mentent toute leur vie. Veux-tu que je vais être honnête avec toi? Peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, on dirait qu'ils comptent tout démontrer pareil. Écoute, parce que quand on dit la vérité à quelqu'un, là, il choque. Parce que ça veut dire que la personne comme telle... Moi, je peux te dire que le mensonge, on a tout un potentiel de mensonge, OK? Et pas parce qu'on est de mauvais chrétiens. Parce que culturellement, en Occident, on utilise le mensonge pour garder la paix. OK? En Afrique, on utilise le mensonge pour ne pas décevoir la personne. Tu comprends? C'est que ça, c'est des cultures. Ici, en Amérique du Nord, là, disait, ah non, quand je n'embarquerai pas là-dedans, si je dis la vérité ici, je fais sauter la baraque. J'ai un montant de terre et compter un mensonge blanc. T'sais? Entre guillemets, c'est louable. Ouais, ben, c'est voyez, c'est un mensonge pareil. Pas tout être démenterie. Moi, je suis un gars qui va dire direct à personne. Ouais. Je vais dire direct, moi. Mais prends pas tout le monde pour des menteurs. Si je ne l'aime pas, je vais dire à pleine face, je t'aime pas, tu sais. Regarde, ne prends pas tout le monde pour des menteurs pathogènes.
C'est maladif, là, mais on utilise si on observe, quand on est quelque part, on observe, tout le monde se compte des menteries. On se compte. Il y a n'importe quel âge. Juste un instant, Vincent, on va faire le dernier pouce là-dessus, parce qu'il faut revenir à... Moi, je peux dire que depuis que je suis né de nouveau, si j'essaie de faire un mensonge, j'ai le goût, là. Ouais. Je ne suis pas capable, ça me fait mal en dedans. Je sens que j'attriste le Saint-Esprit qui est en moi, je dirais. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que j'en dis plus, mais je sais que c'est difficile d'en dire un. Mais, dire qu'un chrétien n'a pas le potentiel de mentir, il l'a encore, parce qu'il est de nature pécheresse. Oui. Et des fois, on se fait coincer dans des endroits, puis tu dis, garde, donc je vais regarder la paix, je vais compter un mensonge plein site, là, parce qu'on se réexpliquera ailleurs, parce que si je le fais là, je fais sauter la baraque, là. Tu sais, bon, je te dis pas que c'est correct, je fais juste te dire que culturellement parlant, en Occident, le mensonge, même chez les chrétiens, est d'abord un système de protection. Quand on comprend ça, on devrait faire plus attention. Mais on n'est pas tous des menteurs pathologiques, là. Il y a des gens là ils sont menteurs, mais ils sont tout le temps menteurs, c'est plus fort que les autres. C'est très rare. Mais est-ce qu'on voisine le mensonge à l'occasion dans nos vies? Tous les chrétiens voisinent le mensonge dans sa vie quelque part tôt ou tard. T'sais? Parce que culturellement, on est élevé dans ça. Là. Même si on ne s'en rend pas compte, la culture fait qu'on va le faire sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, ce que je t'aimerais dire, il faut cesser de s'accuser et mieux se comprendre avec l'œuvre du Saint-Esprit pour s'aider. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu es un menteur, tu fais rien exprès des mensonges, tu ne l'aides pas pantoute, tu viens de faire une division tout de suite, tu viens de l'éloigner de toi. Si tu sais qu'il y a de la misère avec le mensonge, la Bible dit, l'amour croit tout. Crois-le tout, c'est lui qui prête ton mensonge. Puis à un moment donné, c'est lui qui va venir t'avouer, j'ai menti la semaine passée quand je t'ai dit ça. Pourquoi? Parce que tu l'as aimé, lui en tant que personne. Tu as aimé, c'est comme j'ai montré cette image-là, OK? Ça, c'est le péché, ça, c'est moi. OK? Bon. Qu'est-ce que vous voyez? Un crayon. Ben là, c'est parce qu'on regarde bien que le péché. Moi, Dieu, quand il voit René qui a des péchés. Pas uniquement un pécheur. OK? C'est pour ça que des fois, je fais la farce, je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Ben, je suis bien caché, hein? Elle est bien vieille, celle-là, pasteur. Ben, quand même, ça te donne une idée quand même qu'on regarde dans un discours très, très, très théologique et spirituel et on accuse. Tu vois, la personne qui a des péchés autant que moi, qui a besoin d'être autant que moi, a besoin d'être aimé autant que moi, afin qu'on puisse grandir ensemble. Qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Jésus aurait pu dire, hey, Père, j'y vais pas. Hey, depuis la création, ils ne font que du trouble des humains. Fait que je ne ferai pas ça. Non, il a regardé. À Sainte-Anne-Abitibi, j'ai fait une expression qui est devenue dans l'Église là-bas assez populaire. J'ai lâché ceci, sans m'en rendre compte. C'est quelqu'un qui me disait, hey, répète ce que tu as dit parce qu'il y a quelque chose d'important. J'ai dit, la nature pécheresse est très dépensière pour elle-même, mais très économe pour les choses de Dieu. Donc, on met beaucoup de temps à pécher, puis on est économe pour faire les choses de Dieu. On va faire le moins possible. Okay? Et c'est ça la nature pécheresse. La nature pécheresse, là, quand on ne la met pas devant Dieu, on ne la rend pas en règle avec le Seigneur, bien, on va se laisser aller à toutes les choses qui nous dominent pour les vivre. Les choses de Dieu, puis ça va rentrer en dernier, toute sa affaire, au compte-goutte. Okay? Une autre fois, j'ai dit, Dieu, là, est le pire investisseur qu'on peut connaître sur Terre. Quelqu'un me dit pourquoi? Je dis, toi qui es un homme d'affaires, t'investirais-tu dans une business qui dit que dans la première année, c'est du moins 50%, deuxième année, moins 75%, troisième année, moins 125%. Il dit pas en tout. Il dit, Christ a investi dans ma vie. Je l'ai déçu, le Seigneur, souvent. Pas parce que je suis pire, c'est que je ne comprenais pas tout ce qu'il me demandait. Puis là, c'était le vieil homme qui dominait à ce moment-là. Il a investi son esprit pour montrer que je suis sauvé pareil. C'est que Dieu, quand il investit dans quelqu'un, c'est pas comme un homme d'affaires terrestre. Il sait la finalité, qu'est-ce qu'il était prêt à faire avec. C'est le désir qu'on devrait avoir pour chacun d'entre nous. T'sais. Et là, on est dans la loi de la grâce, on n'est plus dans la loi
des sacrifices qui se regardent. Ton agneau, il y avait une tache en arrière de la queue, là. Il n'est pas bon, ton sacrifice. Ouais, le sacrificateur ne l'a pas vu, mais moi, je l'ai vu, c'est pas bon. Et je fais bien des farces, mais vous comprenez, toute l'efficacité de la loi qui nous démontre, mais en même temps, la loi de la grâce, comme il nous dit, garde, je sais que tu n'y arrives pas, mais moi, je l'ai fait pour toi. Puis le même amour que je t'ai fait pour toi, fais-le aux autres. Ça fait partie de toute cette loi des 10 commandements. D'ailleurs, la loi des 10 commandements est séparée en deux sections. Une section en relation avec Dieu, l'autre section en relation avec les frères et les sœurs. Et l'humanité, pas juste ceux qui pensent, qui croient comme nous. J'ai été piqué par la aiguille de gramophone le matin, moi. Donc, la loi, ses ordonnances et les sacrifices n'est plus nécessaire depuis la résurrection de Jésus. Il a tout accompli par son sacrifice parfait au calvaire. Ainsi, nous n'avons plus à offrir des sacrifices pour en être pardonnés. Et en passant, je n'enverrai jamais d'argent pour qu'on paie, qu'on ait des vaches rousses pour les prochains sacrifices que les Juifs veulent faire en Israël. Pourquoi? Parce que Christ est la seule offrande qui a de la valeur aujourd'hui. Quand même, je voudrais ramener les vaches rousses dans l'Ancien Testament pour faire repartir les sacrifices d'animaux pour le troisième temple qu'ils veulent construire. Bien, je t'apprête à dire, dans le fond, je ne crois pas vraiment que Jésus est le seul. Ça fait qu'on va payer pour qu'il y ait des sacrifices encore aujourd'hui. Ceci dit, c'est une compréhension très personnelle que plusieurs pourraient dire, je n'écoute plus ce pasteur maintenant. Parce que pour moi, si le sacrifice est parfait, je n'ai pas besoin de payer pour faire des sacrifices de vaches rousses pour le troisième temple. Et les Juifs qui refont le troisième temple, ce n'est pas pour retrouver Christ. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie qui revient. Ils veulent repartir la machine de l'Ancien Testament. Et nous ne sommes pas dans ce temple-là, parce que c'est nous le temple de Dieu, le temple de Saint-Esprit. Hein? Mais ceci est écrit. Oui, c'est écrit, ça va se refaire. Ça va se refaire, il faut, même s'ils ne croient pas, il faut qu'ils le fassent. Ils vont le faire. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils ne le feront pas. Je suis prêt à dire que nous, je ne crois pas qu'un chrétien devrait investir là-dedans. Pourquoi? Parce que s'il investit là-dedans, il est en contradiction avec la révélation que c'est Jésus le Messie. C'est lui qui revient. Les sacrifices qu'ils vont faire là n'auront pas de valeur. Et bien au contraire, le troisième temple, on sait qu'il va le prendre, hein, dans le fond. C'est l'Antéchrist et le faux prophète qui vont utiliser ce troisième temple-là pour faire advenir tout le reste. Alors, par contre, nous devons reconnaître la pédagogie de la loi. Nous péchons encore et nous devrions ne jamais prendre cela à la légère. Hein? Parce que je suis d'accord, je pécherai davantage. Romains chapitre 6, loin de là, va dire l'apôtre Paul. Puisque Jésus a souffert à la croix à notre place, devenant notre justification. Notre personne devrait être dégoûtée de péché, car nous mourrons tous à cause de cette nature pécheresse. Si un chrétien dit « je suis sans péché », il va dire « ok, si Jésus revient dans 100 ans, tu vas être où? Tu as déjà 90 ans. » Vous savez, un théologien pratique, il amène toujours le concept au maximum pour vérifier si le dire est vrai. C'est que si quelqu'un me dit « moi, là, vu que je suis sauvé, je ne pêche plus », ben je vois son concept. Si tu ne pêches plus, tu ne peux plus mourir. Ben, je vais mourir, donc c'est parce que tu pêches. C'est ça la parole de Dieu. Nous mourrons à cause que nous sommes nature pécheresse. Même si on est sauvé, il y a le vieil homme que Paul parle tout le temps. On ne se débarrasse pas de cette vieille carcasse-là avant la résurrection. Donc, à l'occasion, plus souvent qu'autrement, malgré moi, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La fin du chapitre 7 de Romains et le début de Romains, chapitre 8. Donc, cette grâce. Donc, faites attention. 1 Jean chapitre 1, verset 8 dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » J'ai-tu hâte que les chrétiens comprennent ça? Parce que depuis moi je suis pasteur, il y a toujours quelqu'un qui vient dire « Moi, je ne pêche plus. » Ou « C'est le diable qui pêche au travers de moi. Moi, je ne pêche plus parce que je suis chrétien. » La vérité n'est point en nous, sont quoi ça? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Qui? Dieu. Et sa parole n'est point en nous. Donc, oui, je pêche encore. La loi ne m'a pas enlevé ce sentiment que je suis coupable lorsque je pêche. Elle me démontre que je suis coupable au plus haut degré, mais que j'ai une porte de sortie qui s'appelle Jésus par son calvaire et sa résurrection.
Mais même une fois sauvé, je suis encore dans cette nature. Paul, quand il dit dans Romains chapitre 7 que toute la misère est avec son vieil homme, là, c'est pas un petit bout qui est chrétien, là. Ouais. Pas nouveau, là, cette vie chrétienne, là. Tu après écrire une épître aux Romains, puis il leur dit ça, là. Vous savez, quelque part, là, il n'est pas arrivé pour dire « je suis sans péché ». Il explique comment il se bat lui-même avec ses propres passions, ses propres désirs charnels à les vaincre avec le Saint-Esprit. Mais il dit, l'important, c'est que je réalise que je n'y arrive pas. La loi me montre que je suis pécheur, mais j'ai l'aide nécessaire pour être sauvé quand même en passant par Jésus. Donc, je ne ferai pas les sacrifices pour essayer de bien paraître devant Dieu. Je vais passer par le chemin qui est étroit, qui est Jésus. Puis Jean, ici, c'est très clair. Vous savez, il y a une contradiction un petit peu avec l'apôtre Jean ici, qui on l'appelle des épîtres de Jean, on dit c'est l'apôtre de l'amour. Moi, je dis c'est l'apôtre qui parle de l'amour. C'est quand même le bois de notre geste de l'an, qui a voulu faire descendre le feu du ciel puis condamner les sévérités, qui n'avaient pas reçu la parole de Jésus. C'est Jésus qui les a appelés les fils du tonnerre. Et dans le contexte, quand on lit dans sa première épître, c'est très clair. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur et un meurtrier. Je trouve que ces paroles sont beaucoup plus dures que l'apôtre Paul dans tout ce qu'il écrit. C'est l'apôtre qui parle de l'amour. Il est conscient de l'amour parce qu'il a bien vécu l'amour. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'était pour ce soir. C'est qu'on a fait le tour avant de tomber dans les 10 commandements. Bien, suivre par les 10 commandements à partir de la semaine prochaine. As-tu des questions? Et puis les montagnes rouges, qui appellent, là, en Israël, là. Je pense à leur rapport aux affaires de la vache rousse et tout ça, ces affaires-là. Ça, c'est en Égypte, ça. Aucune idée. Moi, la vache rousse, c'est celle qu'on envoyait, qui devenait Azazel dans le désert et tout ça, là, dans le sacrifice. Les montagnes roses, j'ai aucune idée de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler. Les montagnes roses, en tout cas, moi, quand j'ai été visiter Israël, les Juifs parlaient de ça, les montagnes roses. Ça se peut, mais moi, je n'ai pas connaissance. Malheureusement, je n'ai pas été en Israël. Je ne pourrais pas t'en parler. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne sais pas que c'est pas vrai, c'est juste que parce que les gens avec qui on avait pour l'autobus, le gars qui parlait français, c'est ce qu'il disait. Bon. Il y avait les montagnes roses et la vache rousse encore. Mais la vache rousse, il était après, tu as cherché génétiquement pour la créer aux États-Unis, qu'elle soit à gauche d'un bout à l'autre, qui répond à l'Ancien Testament. J'ai su que là, une dizaine d'années, il avait réussi à génétiquement à pouvoir la créer, cette vache rouge de l'Ancien Testament. Maintenant, regarde, ils vont faire le 3e temple, ils vont peut-être l'avoir, mais pour nous autres, ça n'a pas de valeur même à notre foi. La seule affaire qu'on a de la valeur de notre foi, c'est que ça va se reconstruire le 3e temple. Et là, on dit, OK, la Bible est encore précise et directe. Quand l'Antichrist va arriver en Israël, c'est ça que ces gens-là, les gens, quand ça va arriver en Israël, si les gens se sauvent dans les montagnes roses, ils parlaient de ça, qui sautent dans les montagnes roses, ils vont être plus en sécurité, là. Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas dans ça. Je ne peux pas t'en parler. Ce que tu me dis, je n'ai pas entendu parler. Je sais qu'il y a plusieurs pensées. Quand tu vas en Israël, tu as plusieurs guides selon les différentes croyances qui vont parler de l'Apocalypse. Ça paraît très intéressant. Mais moi, je veux parler seulement de ce que je suis sûr comme pasteur. Et les montagnes roses, je ne les vois pas dans la Bible, alors j'en parle pas. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais ils peuvent avoir une position, eux autres, qu'ils ont prise, qui n'est pas biblique, là, qui vient de la tradition rabbinique. Puis là, on ne sait pas, là. Ce que je te dis, je ne vois pas ça dans la parole, les montagnes roses. Peut-être que je l'ai lu, puis je ne m'en rappelle pas, peut-être, mais je ne me rappelle pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que souvent, ces gens-là qui font faire des tours vont beaucoup employer aussi les connaissances rabbiniques des Talmuds et des Mishnah, de qu'est-ce qu'ils attendent concernant la venue du Messie qu'ils attendent. Donc, ils ont des traditions apocalyptiques dans leurs propres écritures qui vont parler. Maintenant, moi, le seul livre qui fait foi dans ma vie, c'est la Bible. Alors, à partir de là, moi, la tradition rabbinique et tout ce qu'ils peuvent dire, ça peut être dans le domaine du possible, mais je ne bâtirai pas là-dessus. Je ne vais pas parler de ça, moi, non plus, parce que c'est juste pour savoir. Parce que moi, les gens parlaient de ça, notre guide, il parlait de ça. Oui. Mais c'est pour ça que les guides en parlent beaucoup, hein, parce que les guides, là, en Israël, s'intéressent à tous les courants populaires de l'Apocalypse chez les chrétiens. Puis chaque dénomination a des courants populaires. Tu sais, à partir de là, ben écoute,
C'est pour ça que je te dis, je ne suis pas prêt de dire que tu n'as pas raison de le dire. Je suis prêt de dire que pour la raison pourquoi je ne vais pas là-dedans, parce que pour moi, étant enseignant de la parole de Dieu, c'est ça. Mais je suis content que tu l'aies posé, par exemple, parce que veux-tu, je vais aller chercher cette semaine un peu là-dessus, savoir c'est quoi ces montagnes roses-là. D'autres questions? C'est en Égypte, cette affaire-là. Là, c'est un petit peu à l'extérieur de Jérusalem, proche d'Égypte. En tout cas, c'est dans ces boucles-là. Il parlait qu'il fallait qu'il se sauve dans ces affaires-là. Ah, fort possible. Je ne sais pas où je sais pas où. C'est peut-être dans leur propre tradition. Oui, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on va trouver rien là-dessus. C'est ça. Ça se peut fort bien. D'autres questions? J'espère que vous avez apprécié les deux leçons par rapport à la loi, la valeur de la loi et la grâce en même temps. Là. Je pense que c'est important aussi. Là. On a une sécurité du salut, frères et sœurs. Hein? Ma sécurité ne vient pas du fait que je crois, vient du fait que Jésus a fait. Et que Dieu supporte l'acte de son Fils pour nous sauver. Donc, cette sécurité vient de la justice de Dieu aussi. Donc, tantôt, si je pense que je n'ai pas de valeur, Dieu a choisi que j'avais de la valeur. Il vous dit que vous avez de la valeur parce qu'il nous a sauvés. Penchons nos têtes. Seigneur, nous bénir par cette leçon de ce soir, qu'on puisse réaliser tout notre besoin, ta grandeur et aussi, Seigneur, ta continuité dans l'espace-temps. Tu n'es pas revenu et on sait que les choses vont s'accomplir et que tu vas nous garder des tourments au travers de ces choses-là. Mais apprends-nous, Seigneur, à reconnaître notre besoin de toi et l'œuvre grandiose que tu as faite afin de garder la persévérance, la sécurité et de s'éloigner des choses qui nous éloignent de toi et de s'approcher des choses qui s'approchent de toi, c'est-à-dire ta parole, ta grâce, l'Église locale, les frères et les sœurs, qui cherchons tous ensemble, non pas te plaire nécessairement, mais à grandir avec toi, Seigneur, pour être une lumière dans ce monde. Bénis le retour à la maison, ceux qui voyagent loin, protège-les, garde-les. Les enfants que l'on prie. Amen. Soyez bénis, ceux qui avaient écouté, et faites-moi un don si vous avez aimé. Amen.